Bonjour, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la sclérose en plaques, une maladie qui touche plus de 100 000 personnes en France. Les jeunes adultes sont les plus concernés. Il s'agit de la deuxième cause de handicap chez les 20-40 ans après les accidents de la route. Maladie du système nerveux central, les jeunes femmes ont 3 à 4 fois plus de risques d'être atteintes que les hommes. On a choisi de vous faire écouter le témoignage de Marine que nous avions reçu il y a quelques mois chez Vivre FM. C'est à l'âge de 21 ans qu'on lui a diagnostiqué cette maladie. L'électrochoc, ça a été la perte de vue subite, très rapide justement lors d'un événement de mon école. Et donc là, j'ai perdu la vue qui s'est commencé à se flouter et commencé à se diminuer au fur et à mesure. Je suis allée voir un ophtalmo qui m'a réorienté vers un hôpital. Première hypothèse de sclérose en plaques, vérifiée par mon neurologue. J'avais 21 ans, j'avais plein de projets. Troubles de la vue, engourdissement, perte d'équilibre, les symptômes de la sclérose en plaques sont divers, car la maladie atteint le cerveau, les nerfs optiques et la moelle épinière. La cause, c'est un dysfonctionnement de la myéline, une substance qui sert à isoler et protéger les fibres nerveuses, un peu comme le plastique autour des fils électriques. Les explications de Pierre Michelino, délégué départemental de l'Association française des sclérosés en plaques de l'Oise. Et du coup, ça atteint un nerf, qui peut être un nerf moteur de la jambe, des yeux, du bras, enfin voilà. Moi, je suis atteint de la jambe gauche, par exemple. Voilà, une diversité de manifestations. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la sclérose en plaques, de nombreux événements sont organisés partout en France pour sensibiliser le public et soutenir la recherche, afin de vaincre cette maladie qu'on appelle régulièrement CEP. Cette journée, c'est aussi l'occasion de donner des clés aux patients pour qu'ils puissent mieux vivre avec la maladie. À Toulouse, par exemple, l'association CEP by Steps organise l'opération Boxons la CEP pour promouvoir l'activité physique. Le professeur David Brassard, médecin au CHU de Toulouse. On utilise l'exercice physique dans nos recommandations quotidiennes. C'est très utile notamment pour lutter contre la fatigue des maladies chroniques, surtout celle dont je m'occupe, la sclérose en plaques. L'exercice physique, c'est bien entendu aussi important pour la qualité de vie et pour éviter d'avoir ensuite d'autres problèmes. Et donc c'est toujours intéressant de ne pas surajouter des facteurs de risque, notamment vasculaires. Et donc il ne faut pas que les patients dont je m'occupe deviennent sédentaires. La recherche sur la maladie progresse. Ce 1er juin, des chercheurs français et espagnols se réunissent à Paris afin de discuter des dernières avancées majeures pour vaincre la sclérose en plaques.